Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Chris. Aujourd'hui vidéo très spéciale, beaucoup moins sérieuse que d'habitude. Pas de logiciel, pas de tuto contre la confidentialité. Ici, on est sur Football Manager. Je vais faire une partie, alors vous allez un peu mieux me connaître. Vous avez une partie de Football Manager un peu loufoque, on va dire. Vous allez suivre les péripéties de ce jeune entraîneur qui s'appelle Le Plouc. Donc voilà, il a aucune expérience. Il va se retrouver bombardé dans un club. On va voir un peu ce qu'il va faire. Vous allez un peu voir ma façon de jouer à Football Manager. On va dire que je suis un vieux de la vieille, on va dire pour ça. Vous voyez, sur mon Steam, j'ai que des Football Manager. Et je suis sur la version 2024. Celle que je trouve la meilleure, la de 2026 est sortie, je ne l'ai pas encore achetée, elle est très très critiquée par les passionnés. On verra si je me décide à l'acheter. On mettra le plouc sur la version 2026. Mais on va voir un peu ce qu'il fait sur cette version 2024. Alors, ces épisodes, ils s'appellent de 0 à moins 0. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va devenir moins que 0 en dessous 0 ou meilleur que 0? On va voir. Parce que si je me fais virer, c'est pas grave. Alors, ma façon de jouer, j'utilise le logiciel FM Scout, Genie Scout. J'adore recruter les jeunes et les faire évoluer. Donc, certains diront que c'est un logiciel de triche. Moi, je le trouve au top. C'est pas grave, c'est ma façon de jouer. On va essayer de ne pas virer le plouc. On va prendre un petit club de Ligue 1. On va pas prendre Marseille, mon club de cœur, parce qu'il y a trop de pression. On va prendre un petit club du ventre mou et on va voir si on se fait virer ou si on arrive à se faire connaître. Donc, je vais créer la partie. Alors, début d'une nouvelle partie. Carrière. Alors, quel club je vais prendre? J'aimerais un club où il y a un potentiel public. Peut-être Metz, Nantes. Il y a Lens aussi. Lens ou Toulouse. On va faire entre ces clubs qui jouent le ventre mou. Peut-être que Lens est encore un petit peu trop haut. J'ai envie de prendre Nantes. J'aime bien ce club. Donc on va prendre Nantes. En plus, c'est un club qui forme les jeunes. C'est exactement ce que je veux. Je vais prendre la réalité. On va voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, il y a les championnats. J'ai marqué afficher les attributs des joueurs, ne pas ajouter d'adjoint, on verra après. Là, j'ai mis base étendue et on va faire début de la partie. On va voir au bout de combien de temps le plouc se fait virer. Alors voilà les amis, le plouc est là, il a 42 ans, il est né à Marseille et il va... Alors on va pas le mettre trop bon, pour l'instant c'est un rigolo. Là je vais choisir son niveau, choisir la qualification. Ah, tac, tac. Non, 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 c'est un rigolo. Alors, diplôme national, on va le mettre. Ah, il passe son temps en boîte et boire des bières sous les ponts. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Le plouc recruté par le FC Nantes, le voilà. Les dirigeants du FC Nantes ont confirmé aujourd'hui que le plouc avait pris la tête de l'équipe. Alors on va voir ce qu'il fait à Nantes en plus avec l'Equita. On va voir s'il me vire vite ou pas. Allez, on va faire suivant. Voilà, nous présente le stade de Nantes, très bien. L'équipe type. Ah, il y a Quentin Merlet, il est toujours là. Oh là, on n'a pas loin en défense. Ah, on a Lafont au goal, très bien. Alors, je crois que c'était un prêt. Allez, on va avancer vite. On va faire notre première sauvegarde. On y est. Donc, analyse de l'effectif. Je vais enlever ça. Donc, Petriche, Deschamps, Castelletto, Palois, Zézé, Santonze, Coco, Giroto, Quentin Merlet. On a quand même des joueurs pas trop mal. Chirivella. Après, on va voir avec FM Scout est-ce qu'ils sont bons ou pas. Ah, on a Simons, très bien. Kader Bamba, Florent Mollet, peut-être, c'est pas mal. Oh, Ganogo,
Putain, j'avais oublié celui-là. Ok. Donc, je vais faire une petite analyse. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est d'aller dans le staff, responsabilité du staff. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là? Un entraîneur, 4 préparateurs. Il manque un entraîneur coup de pied arrêté, un responsable. Je vais virer tous les recruteurs parce que j'ai pas besoin de recruteurs. Je vais en laisser un à la limite. C'est moi qui vais tout faire. Et le plouc, il est très bon pour ça. La responsabilité dans surtout ça, vu d'ensemble, là je vais tout modifier, je vais mettre pas, je vais tout modifier. Ça va prendre du temps, c'est le plus chiant, mais je veux pas que le directeur sportif me recrute des joueurs ou des membres du staff sans mon accord, donc c'est tout moi qui vais faire. Et les entraînements, c'est le directeur, l'entraîneur adjoint. Donc voilà, j'ai fait un peu les responsabilités, je vous le dis tout de suite. Le plouc s'occupe de tout. Ce qu'il ne fera pas par contre, c'est parler à la presse, ça hors de question, c'est pas à lui de le faire, ça va être l'entraîneur adjoint. Plan d'effectif, alors en fait le problème c'est que Lafont, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il n'est pas du tout en prêt, il a parti à Nantes, mais il est blessé, blessure à la côte pendant 2 à 3 mois, c'est une catastrophe. Qui on a comme goal? Petric, Descamps, Rémi Descamps, ok. Alors on a des joueurs qui avaient marqué turn là, c'est pas bon du tout. Ça veut dire transfert conclu, il va partir le 1er février 2024 à l'Hellas Vérone, celui-là. Quentin Merlet aussi va à l'OM, donc le 26-1. Donc à la trêve hivernale, il va tenir 6 mois quand même. Giroto, lui, il va partir le mois prochain, donc il n'a rien à faire là. Il n'a pas la tête au FC Nantes. Qui a encore? Lui, il est après, je sais même pas qui c'est. Adjam, pareil, ça sera trêve hivernale, donc on va le garder. Ouais, des joueurs en prêt, TG, je sais pas ce que ça veut dire, partira gratuitement, il doit pas avoir de contrat. Famollet, il est en prêt, proposé pour des prêts, il est observé, ok. Donc là, on va rester comme ça, on va aller un peu voir ce que ça vaut sur FM Scout, tous ces joueurs là. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais vendre beaucoup de joueurs. La première année, ça va être pour vraiment équilibrer les comptes. Essayer, normalement, ils doivent. L'FC Nantes, ça joue le ventre mou. On va essayer quand même d'achoper une Ligue Conférence. Et surtout de ne pas se faire virer par l'Equita. Ça va être un autre problème. Alors, qu'en est-il boîte de réception déjà? Qu'est-ce qu'ils nous disent l'Equita? Est-ce que je l'ai quelque part ici? Oui, voilà. Maintenir la réputation globale du club. On va voir le pouls qui est bon pour ça normalement. Rester dans la limite du budget, ça c'est l'objectif qu'on veut. Construire un nouveau stade en cours. Je vois pas l'intérêt en fait. Je sais pas si dans la vraie vie c'est pareil, mais ils ont un super stade, non, je comprends pas. Alors, terminer le milieu. Alors, l'objectif de la saison, plan sur 5 ans. Terminer dans le milieu de tableau. Donc, ça, c'est nickel, c'est ce que je pensais. Être compétitif en Coupe de France, souhaité. Franchement, je m'en fous un peu de la Coupe de France. Terminer en première partie de Ligue 1 pour la deuxième année, ok. Et travailler dans l'optique de se qualifier pour la Conférence League. Autant dire que ça, on va le faire bien avant. Le Plouc, c'est quelqu'un d'ambitieux. Il n'y a pas de problème. On va surtout regarder la tactique. J'ai mis la tactique en place. Donc, il va me falloir 2 milieux défensifs de soutien. Attaquant intérieur. Attaquant intérieur là aussi. Un attaquant, un milieu offensif, un défenseur latéral. Bon, c'est rien d'extraordinaire. On va voir un peu parce que les joueurs qu'on a, parce que Rivella, pour moi, c'est trop light pour jouer physiquement à ces postes. On va voir un peu FM Scout. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis sur FM Génie Scout 24. Je vais analyser. Donc, j'ai cliqué ici pour analyser ma sauvegarde. Ça va m'analyser tous les joueurs. Ils m'ont trouvé 46 528 joueurs. C'est marqué ici. Pas de problème, je vais mettre un gros plan. Je vais aller sur. Je vais taper Nantes. Est-ce que je vais le trouver direct? FC Nantes. Normalement, c'est celui-là. Et je vais mettre que l'équipe 1. On verra après pour les jeunes. Donc ici, je vais faire un petit tri. Déjà, ça, je ne le veux pas. Sa condition physique, pour l'instant, on s'en fout. Est-ce que le joueur est joyeux? Ça peut être intéressant pour recruter. Les capes internationales, on s'en fout.
Donc ici j'ai fait la propreté, donc ici on a happiness pour savoir si le joueur il est joyeux, là on a l'âge, là on a le courant ability, donc en fait c'est son niveau actuel qui est noté sur 200, donc voilà, quand un joueur il a 101, on peut dire qu'il a 10,1 sur 20, et ça c'est le potentiel qu'il peut atteindre, donc en comptant toutes ses aptitudes, c'est les notes. Donc ici après ça, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est la différence entre le courant et le potentiel. Donc on voit ceux qui peuvent le plus évoluer. Là, comme il coûte actuellement, son salaire, et ça c'est le plus important, le, le poste où il peut être le meilleur, puisque des fois il a des notes moyennes là, mais là tu te rends compte que spécialisé à un poste, il est très fort, et là le potentiel qu'il peut avoir à un poste. On peut voir que Mustapha Mohamed et Alban Lafont sont les deux meilleurs joueurs actuellement, un en attaquant rapide et un gardien. Écoute, peut-être que je vais garder Mustapha Mohamed seul en attaque. 16 à la tête, ça c'est très bien. Accélération, bon le problème c'est que c'est en anglais. Donc est-ce que je peux le mettre en français? Je pense pas. Alors attendez. Là, il a combien? Transfert, positionne. Alors ça, c'est très bien. Voilà, le plus important, c'est ici, dans Roll Ratching. Ils disent que en Targetman, il a 83. Là, on voit. Donc ça, c'est quand tu es attaquant pivot, en fait. Voilà, attaquant complet. Poacher, c'est renard de surface. Attaquant de pressing. Donc on peut voir un peu où c'est qu'il est le meilleur. Et moi, dans ma tactique, c'est un attaquant de pivot, justement. Non, attaquant de pressing. Ok. Attaquant de pressing. Donc en pressing, il a 77. Je crois pas que les autres, ils ont mieux, de toute façon. Où ils sont les attaquants? Attaquants. Où les Ganogo? Il est là. Attaquant de pressing, il a que 72. L'autre, il a 77. Donc pour l'instant, Mustafa Mohamed est le meilleur. International égyptien. Le salaire, on va voir un peu s'il pose problème. Mais je pense qu'on va miser sur lui. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est les mieux. Là, je vais rajouter quelque chose. On va descendre, on va rajouter des caractéristiques. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les milieux défensifs, en fait. Vous voyez ici, là, j'ai le meilleur gardien rating. Là, je vais prendre le meilleur arrière gauche, le meilleur arrière droit. Comme ça, je pourrais les classer et avoir leurs notes. Milieu défensif, très important. Milieu central, j'en ai pas dans ma tactique. Attaquant avant gauche. Attaquant avant droit. Est-ce que j'ai pas le numéro 10 hein? Ah si, j'ai un numéro 10. Attaquant centre. Et target. Ok, très bien. Donc là maintenant, par exemple, si je clique sur défenseur gauche, je vois que le meilleur à gauche, c'est Merlin et le deuxième, c'est Mutusami. Très bien. Alors que c'est mieux défensif. Ça veut dire que les autres, pour l'instant, ils sont pas terribles. Je vais avoir que Kanté Merlin. Ok. À côté à droit, 111. Il a poste arrière droit. Bon, il a autour des 75. Ça, on va dire que c'est correct. Le plus important, mes deux milieux de terrain. Milieu défensif, j'imagine que c'est Moussa Sissoko. Même pas, c'est Chirivella. T'as Moussa Sissoko, en plus il a un salaire de dingue, j'ai vu. Où il est? Où il est celui-là? Attendez, on va faire ça. Hop. Tac. Moussa Sissoko. Attention, ça va très vite vu, je vais régler les salaires par ordre décroissant. Donc Moussa Sissoko, il a 309 000 par mois, alors que le deuxième, c'est Simons, il a 149 000, après ça passe 110 000. Il a vraiment beaucoup trop. Donc les notes, ils sont très correctes, mais qu'est-ce que ça dit? Moussa Sissoko, milieu c'était. Ah, en plus, il a pas des bonnes notes. Hein. Non, je pense que je vais le mettre sur liste des transferts. J'espère que ça va pas foutre le bordel dans les vestiaires. Mais je suis obligé. Alors, transfert. Dispo transfert. Liste des transferts. Il pourrait être difficile de trouver un club qui convienne à mon client en raison de ses demandes salariales élevées. C'est pas grave. Combien il coûte?
On va le mettre très bas. On va le mettre à prix demandé 500 000. Même moins. Voilà, 100 000. Peut-être que ça attirera des gens. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Proposer sur via Transfer Room. Voilà, 100 000. On ne sait jamais hein, si on y arrive. Donc, petit bilan, j'ai mis pause, j'ai un peu analysé tout ça. Du moins, c'est le plouc qui a analysé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il n'y a pas de gardien. C'est la catastrophe. On a un arrière. Où il est? On a 111 qu'on peut mettre titulaire arrière droit. Il est ici, fullback attaque 75,3. Très bon, pas de problème. Mais il va partir cet hiver. Mais on l'aura au moins pour 6 mois. Et Merlin à gauche. Il a 75,2. Très bien. Après, défenseur central, on a personne, tout simplement. Alors, on a Castaletto, on va dire qu'on va garder lui comme titulaire. Et ses défenseurs relance défense 74, on va dire c'est correct. Donc il sera titulaire, à moins que j'en trouve deux autres de meilleurs. Et on a deux jeunes. Nathan Zézé, pour l'instant c'est très faible, 70. Mais il arrive à un niveau correct, donc on va le garder. On va pas virer tout le monde non plus. Et Mepayou, c'est quand même mieux. Parce que il a actuellement 67, ce qui est pas bon du tout. Mais à 17 ans. Mais il arrive dans le jeu à 82. Donc c'est quand même énorme. Celui-là me paye où? Je le garde absolument. Je vais essayer de le faire évoluer assez vite. Donc, après les milieux on n'a personne, c'est simple. Ils vont pas du tout avec mon style de jeu. Je suis arrivé là, par exemple, défense centrale. 75 et il a 26 ans. Il a 74. 74, c'est quand même un peu juste. Je réfléchis quand même. Il a combien en puissance, je suis arrivé là? Putain, moi je le vois, c'est frêle quand même. J'y arrivé là, il est là. Alors, en plus, courage 15. Ah, pas mal quand même. 15. Agressivité 13, 13, 13, 13. Jeu collectif. Leadership 14. Qualité physique 11. Puissance 13. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Je me suis peut-être trompé sur ce joueur. Non, non, alors je vais le garder. Je suis arrivé là en fait. Je vais le garder. Comme il a. Dans mon truc, il a 74 donc et il monte 75. Ok, je vais garder Chirivella. Pas de problème. Mais à le coup de pas, monsieur Chirivella, je te prenais pour un joueur à la Verratti, un meneur de jeu reculé, petit gabarit, mais en fait ça va pas du tout. Il est assez agressif et combatif, donc on va le garder. 74, ça me convient, pas de problème. Et donc il y a Mathieu Samy qui est assez polyvalent. Donc il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu, de toute façon, je personne. Surtout, il peut faire la triplée à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si je trouve où il est, donc il a 71, il évolue pas beaucoup, donc c'est vraiment un remplaçant. Et en défenseur central, en arrière gauche remplaçant, j'ai ce joueur à Jam. Il a 72,6, il monte très haut, mais malheureusement, il va être vendu cet hiver. Mais c'est pas grave, vu que je peux pas le vendre maintenant, je le garde en doublure. Et Marcus Coco, qui vient de signer, il a un niveau qui est assez faible, comme vous le voyez. Il a 66, il monte à 67, c'est un joueur qui me porte pas beaucoup d'intérêt, mais le problème, c'est qu'il vient de signer et que donc, il ne veut pas partir. Peut-être je vais le mettre en prêt. On va voir, je vais peut-être le mettre en prêt. Pour l'instant, c'est ma doublure à droite, derrière 111. Donc Chirivella, ma tous amis. Après, on va jouer, on va monter un peu plus haut. On va monter un peu plus haut. Donc à gauche, c'est parfait. Là, Simon, il est super fort. Pas de problème. Hein. Moi, je suis à inside forward attaque 72,5. Nickel. Il monte même à 80. Ça va être mon joueur star avec Mustafa Mohamed. Donc,
Et en doublure, j'ai un petit jeune, j'ai Bamba. Là, il est là, Kader Bamba. Il est ici, inside 74. Il monte 77, c'est parfait. À droite, le problème, le mieux que j'ai, c'est Mollet. Il est actuellement en liste des prêts. Il a quand même 75, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, j'aurais aimé quelqu'un de plus virevoltant, mais il est quand même pas mal. Et j'ai un super jeune qui s'appelle Owizu. D'ailleurs, dans la vérité, dans la vraie vie, il est assez bon. Donc pour l'instant, vous le voyez, il est assez faible, mais il devient très bon. Pas de problème, là, inside devient 75. Je vais le garder comme doublure. Il est quand même meilleur Bamba, mais je le garde. En attaque, en milieu offensif centre numéro 10, j'ai personne, tout simplement. Donc il m'en faut deux. Un remplaçant et un titulaire. Et en attaque, j'ai un targetman. Non, c'est pas un targetman, on a dit que c'était attaquant de pressing, malheureusement. Parce qu'un targetman, il est super fort. Il va être attaquant de pressing. Attaque, que je regarde bien. Il va être ma tactique. Attaque, attaquant de pressing, attaque. Donc il a 77,9. 78, donc ça sera lui, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on est sur mes joueurs, donc on peut voir les joueurs qui sont déjà en place que je vais garder. Donc je vais mettre Chirivella par contre. Chirivella, il va être ici. Et les autres, ils vont tous être virés ou alors en prêt. Même, même Marcus Coco. Là, j'ai les remplaçants. Petric, il vient d'arriver, donc il ne veut pas partir. Donc je vais le garder comme doublure à la limite. Il gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Donc là, j'ai Jam en doublure. Mepeyou, Nathan Zézé, ça c'est les défenseurs centrales en doublure. Marcus Coco qui doublera à droite si je le prête pas, je vais le mettre en prêt. Matouzami, Aouiju et Bamba. Donc voilà, tout ça, ça va partir, je l'espère. On va voir la suite. On a fait le bilan et la fin de l'épisode 1. Épisode 2, je vais recruter et cela, ça va devenir intéressant. Du moins, c'est le plouc qui va se mettre au recrutement. On va voir comment il s'en sort. Et je vous dis à très bientôt. Donc, normalement, le lendemain, vous aurez l'épisode 2, recrutement.